Rossini, il a écrit cet opéra 30 ans après que Mozart ait écrit Les Noces de Figaro. Comme pour Star Wars, qui ont fait d'abord des films 4 à 6, puis après de 1 à 3, bah là c'est pareil, c'est-à-dire que Mozart, il a écrit Les Noces de Figaro, et 30 ans plus tard, Rossini, il s'est dit je vais écrire le prequel, le Barbier de Séville, l'histoire de base. Donc le personnage principal, c'est Figaro, donc c'est un peu le mec à tout faire de la ville. Il est barbier, mais c'est un peu aussi la concierge, l'entremetteur, la marieuse, il a 1000 métiers. On a Rosine, qui est la meuf de l'opéra, la seule nana, enfin c'est l'objet de toute la pagaille. Almaviva, qui est le comte, un mec posé. On a le tuteur de Rosine, c'est le docteur Bartolo, un personnage incestueux, pédophile, un peu bizarre. Parce que Rosine, c'est une ado, elle a genre 16 ans. Lui, c'est son tuteur et il veut se marier avec sa pupille. Et le prof de musique de Rosine, qui s'appelle Basilio, c'est un pote du docteur. Donc l'acte 1, ça commence dans une rue. Donc l'acte 1 commence et on a Almaviva et plein de petits cums qui sont en train de chanter la sérénade à Rosine. Donc Almaviva, il est super in love de Rosine, qui est dans sa baraque. Et là, il y a Figaro qui débarque avec un air qui est ultra célèbre. Il arrive en chantant. Et en chantant, il explique qui il est et qu'en fait c'est l'homme à tout faire de la ville. Et donc du coup, il rencontre Almaviva, le comte. Almaviva lui dit son secret, qui est qu'il est amoureux de Rosine, mais qu'il n'arrive pas à l'atteindre à cause du docteur et qu'il aimerait bien que ça se concrétise, quoi. Il a vraiment envie déjà de la voir, parce qu'ils ne se sont jamais vus directement. Oui, parce que dans ce monde-là, tu peux tomber amoureux de quelqu'un sans jamais l'avoir vu. C'est un concept du XVIIIe siècle. Donc il dit à Figaro, j'aimerais vraiment déjà la voir, et ensuite me marier avec elle et tout le bazar. Figaro dit, bah écoute, moi je suis barbier du docteur, je suis pour l'amour des jeunes gens, etc. Donc je me propose de t'aider. Et le comte il est là, oh oui, aide-moi, aide-moi. Ensuite, à l'intérieur de la maison, on a Rosine, le docteur, et on apprend que le docteur est un sacré salopio, parce qu'il veut se marier avec sa pupille. Mais bon, Rosine, elle veut pas du tout, elle est dans sa chambre, près du balcon, et elle sait très bien qu'il y a un gars qui lui joue la sérénade, etc., donc il y a un mec qui l'aime, mais elle sait pas qui c'est. Et donc du coup, elle jette de son balcon un petit message en disant je t'ai entendu, je t'aime, etc., mais au fait, comment tu t'appelles, qui es-tu? Donc du coup, le comte, il reçoit le message, et il lui crie, il lui ment, il lui crie Io son Lindoro che fido. Je m'appelle Lindoro et je suis étudiant. Mec, tu dis je suis le comte d'Espagne, je suis pété de thunes et je suis pote avec le roi d'Espagne. Tu défonces le docteur, la meuf elle descend, vous vous mariez, vous avez beaucoup d'enfants. L'opéra est fini. Mais non, les gens à ce siècle-là se compliquent la vie, et donc du coup, il lui dit pas qui il est, il la mitonne et il lui dit je suis Lindoro. Du coup, elle est là, ah, Lindoro, c'est super, machin. Donc là on est dans la chambre de Rosine et elle est en train de chanter un tube, c'est Una voce poco fa. Et donc du coup on cerne un peu plus le personnage, que c'est une ado complètement excited de la vie, elle est trop in love.
Elle est à fond. Ensuite, de l'autre côté, dans une autre pièce, il y a le docteur qui dit à son pote Basilio, donc le prof de musique, il lui dit qu'il soupçonne que Rosine soit amoureuse de quelqu'un et qu'il l'a vu jeter un message de son balcon. Et donc du coup qu'il est ultra vénère parce que lui il veut se taper sa fille, enfin sa pupille, donc ultra vénère. Pendant ce temps, Figaro débarque dans la maison, donc à la base pour tailler la barbe du docteur, mais d'abord il fait un tour par la chambre de Rosine et il lui dit écoute, il y a mon cousin Lindoro et il aimerait te rencontrer, il te kiffe grave. Donc du coup Rosine réécrit un petit mot qu'elle donne à Figaro pour qu'il la passe au comte. Puis à ce moment-là, il y a le docteur qui arrive et qui dit à Rosine « Je t'ai vu jeter un mot de ta fenêtre, etc. À qui est-ce que tu parles? C'est quoi cette histoire et tout, machin ?» Et Rosine, la meuf a trop de la répartie, donc elle est là, tac, 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 non mais c'est pas vrai, non mais machin, et puis après il dit mais si, elle dit mais non, non, non. Et donc du coup là, il y a le docteur qui chante un air très célèbre. Signorina, un'altra volta quando battono da fuori, signorina, un'altra volta quando battono da fuori, la consegna se vittoria solo la saprà. De l'autre côté, le comte a reçu le mot de Rosine, il a vraiment envie d'aller la voir, et donc du coup il a trouvé un stratagème pour pouvoir rentrer dans la maison, forcer la porte et voir Rosine. Donc le mec va se déguiser en militaire bourré, il rentre et fait et il fonce voir Rosine. Sauf que Rosine est protégée par un bodyguard, parce que du coup comme le docteur il soupçonnait des trucs, il a recruté un garde du corps pour protéger Rosine. Donc du coup le garde du corps il comprend très bien ce que c'est que le petit jeu de ce militaire là, il lui enlève son déguisement et il fait ha ha, je savais que t'étais pas militaire, maintenant mon gars t'es mignon, mais tu vas aller en prison. Et le gars il fait non, t'as pas du tout envie de me mettre en prison, petit garde du corps de merde. Je suis le comte Almaviva. Et là, le garde du corps fait ok, je vais te laisser partir. Et Rosine, elle est là. Mais c'est un comte qui m'aime! Oh, mais c'est formidable! Mais bon, Almaviva, il se fait quand même virer. Ensuite, c'est l'acte 2. Et Almaviva, il va réessayer de rentrer dans la maison, mais cette fois-ci avec un déguisement plus intelligent, parce qu'il va se déguiser en prof de musique. Il va dire au docteur, oui, c'est le prof Basilio qui m'envoie, il est souffrant, il est malade, du coup je viens le remplacer. Le docteur Bartolo, il voit que du feu, du coup il dit bon bah allez-y, c'est l'heure de sa leçon de musique, allez-y. Donc du coup, Almaviva et Rosine se retrouvent seuls dans une petite pièce où ils vont pouvoir se draguer mutuellement. Donc le plan c'est que les amoureux réussissent à s'échapper pendant la nuit et qu'il y a un prêtre qui vienne les marier. Pendant qu'il y a la leçon de musique, Figaro, qui à la base est venu pour tailler la barbe du docteur Bartolo, cherche les clés pour que les deux amoureux puissent s'échapper. Mais à un moment où Figaro fait pas trop gaffe, le docteur se lève de son siège et il surprend la conversation des deux amoureux. Donc, du coup il est ultra vénère et il va pendant la nuit essayer d'empêcher le mariage du love. Donc après Figaro et Almaviva s'en vont. Ensuite c'est la nuit. Oh nuit, bella nuit. Il est minuit et donc du coup il est l'heure où Figaro et Almaviva viennent chercher Rosine pour marier Almaviva et Rosine. Le docteur qui avait tout préparé
Il a appelé les flics et il leur a dit venez à minuit, il y a ma pupille qui va se marier clandestinement avec un comte, il faut les arrêter, tout ça. Mais au moment où les flics arrivent avec le docteur, il est trop tard. Almaviva et Rosine sont déjà mariés et donc du coup c'est le happy ending, c'est la fin.